prêchons à l'église, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité de mort, élevé dans la gloire. A simple song goes like this. Cri de joie pour notre Dieu grand, fort, puissant et redoutable. Merci Jésus. Nous te bénissons. Bénissons l'agneau de Dieu. Bénissons les tout-puissants. Alléluia. Tu peux faire mieux que ça. Alléluia. Avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. C'est lui qui est ta guérison. C'est lui qui est ta résurrection. C'est lui qui est ta force, ton élévation. C'est lui qui est tout pour toi. Alléluia. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Joins-toi à la prière. Joins-toi à la prière. C'est un rendez-vous de vainqueurs. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à notre Père Céleste. Alléluia. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Père. Seigneur, nous voulons te recommander ces instants, oh Dieu, Seigneur. Parle-nous encore. Par ta parole, ô Dieu Seigneur, édifie ton peuple, ton Église. Tu ne cesses de nous parler, Seigneur, réunion après réunion, ô Dieu Seigneur. Et ce soir, nous sommes là pour chercher ta face, mais également pour écouter ta parole, les instructions qui viennent de la part de l'Éternel. Merci pour ton Esprit Saint qui nous dirige, qui nous oriente. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Merci la chorale, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu soit béni. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite? Saluez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. À gauche et à droite, devant et derrière. Je n'ai pas dit encore de terminer. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux te mettre debout. Tu peux saluer ta femme. Tu peux saluer ton mari. Tu peux saluer ton voisin. La Bible nous dit, la joie de l'Éternel est ma force. Nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Je disais Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Je suis dans la joie d'être là encore ce soir pour nous partager la parole du Seigneur. Ces moments vraiment me manquaient. Alléluia. Il y a certains visages qui m'ont vraiment manqué. Et Dieu a fait grâce que nous soyons là en bonne santé. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, moi et les pasteurs, nous t'aimons. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il a dit cela avec joie, ou par formalité, par routine seulement? Alléluia. Moi et ma femme, nous t'aimons. Gloire à notre Seigneur. Comme j'avais dit, on a passé un mois ensemble, face à face devant Dieu, mais aussi face à face, mbunzu na mbunzu. Dieu nous a fait vraiment du bien. J'avais dit c'était comme un millénium. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je vais pouvoir terminer avec en même temps le 9e trait de caractère et le 8e trait de caractère, parce que ça parle de l'amour, mais également aussi de la charité. Donc chaque fois qu'on parle de la charité, dans notre version, on parle de l'amour. J'avais dit que je termine ça ce soir. Et en ce qui concerne l'enseignement sur la doctrine de la louange, de l'adoration, on a parlé avec le pasteur Henri Papa. Il viendra pour continuer avec un séminaire à la fin de ce mois, avec la même vision, la même pensée, parce qu'on a parlé sur le ministère de la louange, il restait le ministère de l'adoration, et il va continuer avec la même logique, la même pensée. Et nous croyons qu'il y a des gens que Dieu a outillés et qui sont appelés en tout cas pour nous éclaircir et nous parler encore plus profondément de la chose. Quelqu'un m'avait dit, pasteur, après ces enseignements, surtout sur la louange et l'adoration, il m'avait dit, il est important que nous puissions avoir un jour où on vient que pour adorer, glorifier et célébrer le Seigneur. Mais notre Dieu, c'est un maître des temps et des circonstances. Amen. Donc tout ce qui est Sion, Juda, on en a parlé ici. Nous serons avec le pasteur Henri Papa et il va parler pendant 3 jours. Et nous passerons un temps dans la présence de Dieu à la veillée du traversé du 29 au 30 juin. Donc nous serons là pour chercher encore la face du Seigneur. Amen. Mais il est important que nous puissions saisir ces choses parce que ce sont des choses que Dieu avait déposées dans mon cœur pour booster son Église en ce qui concerne les caractères, les traits de caractère dont nous avons eu à parler, le 9 traits de caractère. Et nous avons dit que ce sont des choses qui sont intérieures, capitales pour notre productivité à tous égards. Amen.
Et ce soir, nous terminons avec la charité, qui est comme une cerise sur le gâteau. On a parlé sur la diligence, la foi, la bonté, la connaissance. On a parlé sur la patience. On a parlé sur toutes ces choses et nous avait donné l'échelle de valeur, n'est-ce pas? Et au sommet, nous trouvons l'amour et la charité qui est capitale pour un ministère productif, pour une vie chrétienne productive. Amen. Des fois, nous courons, n'est-ce pas? Nous mettons la charrure avant le bœuf. Nous voulons directement vivre de grandes choses, des ministères, c'est très important. Mais il faut savoir que Dieu, c'est un Dieu des principes. Alléluia. Il nous parle de ces choses parce qu'il veut que chacun de nous soit productif et que nous puissions vivre, n'est-ce pas, toutes les promesses de Dieu. J'ai fait une réflexion. Je me disais, mais comment nous recevons des paroles, nous recevons des messages, des enseignements. Quand vous regardez la vie des gens, la vie des chrétiens, vous ne sentez pas une évolution. Vous ne sentez pas les gens émerger, bien vivre totalement les promesses de Dieu. Le Seigneur m'a fait comprendre une chose, que ce n'est pas les prédicateurs, ce n'est pas les enseignements, mais c'est plus nous-mêmes. Il est important, frères et sœurs, d'aller à l'intérieur de nous-mêmes, c'est poser des questions. Est-ce que nous mettons en exergue ces traits de caractère? Comme nous avions dit, ce sont des éléments, des clés pour être productifs dans la vie. Alléluia. Gloire au Seigneur, on nous a parlé sur les blessures intérieures. Je n'avais pas parlé avec Papa Lubo, mais alors que je voulais parler sur être productif, je parlerai aussi, n'est-ce pas, de comment être prospère à tous égards, mais de la prospérité intérieure. J'allais même commencer avec les blessures intérieures parce que j'ai compris une chose, que le succès commence d'abord par être intérieur avant d'être extérieur. Qui dit amen à cela? Et c'est très, très important. Et Dieu m'avait dit net, de manière claire, que nous sommes en train de passer à une nouvelle dimension dans cette église. Dieu nous fait passer d'une gloire à une autre, non simplement individuelle, mais aussi collective. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est ainsi que Dieu voudrait, c'est que nous puissions émettre sur la même ou bien les mêmes longueurs d'onde chacun de nous en ces lieux. Gloire au Seigneur. Donc je serai là comme un apôtre, mettre encore des bases pour vivre ce que tu as reçu ici, les ainsi dit l'Éternel de ta vie, le Amen que tu as scellé ici, il est important que tu puisses vivre ces choses. Ou bien ça sera simplement l'être morte, nous étions là, on nous a imposé le main, on a chanté, Yaba Toma, Yaba Sakoli, on a prié pour nous et après cela, alléluia, après cela, qu'est-ce qui arrive? Alléluia, oh je prie le Seigneur dans ta vie, dans ce deuxième semestre, que tu fasses un pas vers l'accomplissement de manière intrinsèque des choses que Dieu t'a promises. Qui dit amen à cela? Peut-être que l'enseignement d'aujourd'hui n'est pas vraiment approprié pour que les gens saisissent et prient et disent amen, mais c'est capital et c'est un message qui est en voie de disparition maintenant au sein de l'Église. Nous prenons la puissance, j'aime la puissance. Nous prenons le don spirituel, j'aime cela, mais par-dessus, frères et sœurs, il est important. Et pendant que je parle à toutes les personnes qui ont reçu un rhéma de la part du Seigneur dans leur ministère, dans leur vie, et des choses qu'ils doivent accomplir dans les jours à venir. Je vous dis, saisis ces choses. Cela est basique pour ta vie, sur l'amour et la charité. Ah, voilà, j'allais dire du mal pour dire amen. C'est sur la bénédiction et l'élévation. Écoute, amen, alléluia. Mais sur l'amour et la charité, cela est basique et ça fait partie du socle d'un ministère puissant et d'une église puissante. Alléluia. Et j'ai pris que ce soir, Dieu puisse cristalliser ces choses dans nos cœurs. Amen. Comme vous pouvez les constater, dans 1 Corinthiens chapitre 13, tout d'abord, il faut le savoir que déjà ici, l'apôtre Paul parle à l'église de Corinthe, où il y avait l'exercice du don spirituel. Déjà dans le chapitre 11, le chapitre 12 plutôt, si nous sommes dans le chapitre 13, dans le chapitre 12, il nous parle du don spirituel dont je vous ai parlé ici. Le 9 don spirituel, n'est-ce pas, la prophétie, les miracles et tout consort. Mais dans le chapitre 13, il nous montre la voie par excellence. Alléluia. Il nous montre la voie par excellence. Donc nous pouvons dire que si le chapitre 12 est pour la prophétie, pour le ministère, pour les choses que Dieu t'a dites et que tu es appelé à vivre, il est important de savoir que le carburant ou bien le lien qui te fait accéder à ces choses est dans le chapitre 12.
Parce que la Bible, c'est complexe. Et lorsque vous interprétez, parce que ici, c'est les études bibliques, c'est les mercredis. Quand on interprète la Bible, pour être dans le contexte, il faut tenir compte du chapitre précédent et du chapitre après, pour comprendre vraiment le contexte. Alors ici, l'apôtre Paul, avant de parler de l'amour, il a parlé d'abord au chapitre 12 sur le don spirituel, n'est-ce pas? Il a parlé du 9 don spirituel. Il a même parlé sur le ministère dont je vous ai brossé ici, n'est-ce pas? De manière, en tout cas, théologique, et vous avez pu comprendre quelque chose. Mais pour accéder à ces choses, ma soeur, mon frère, il est important de saisir ce qui est important, ce qui est essentiel. Même quand il termine maintenant le chapitre 12, après avoir parlé du don spirituel, quand il termine le chapitre 12, le verset 29, il dit ceci: tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, n'est-ce pas? Il est en train de conclure, il dit tous sont-ils docteurs. Le verset 12, il dit tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Il dit maintenant, aspirez aux dons les meilleurs. Gloire au Seigneur. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je veux encore vous montrer une voie par... Oh, est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Moi, j'aime la parole du salut Mimosa. Alléluia. Parce que là, nous enseignons la parole de Dieu. Nous mettons des bases en ce qui concerne la parole de Dieu. Que Dieu bénisse mon frère, en tout cas, pour cette action de grâce. Il dit maintenant, il est apte de défendre la sainte doctrine à cause de tous les enseignements reçus ici, rien que les mercredis. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Hein? Il a fait comme ça. Waouh, pasteur. Amen. Et il dit, je vais vous montrer comment la voie par excellence. Tous sont-ils apôtres? On aspire à l'apostolat. Tous sont-ils prophètes? N'est-ce pas? Nous aimons parce que les prophètes, c'est un ministère avec éclat. Nous libérons les messages, ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Tous sont-ils évangélistes? Tous produisent-ils de miracles et des prodiges? Il dit ceci: mais je vous montrerai la voie par excellence. Église, nous devons grandir. Alléluia. Nous devons grandir. Donc, à part le don spirituel, il y a les dons par excellence. Amen. J'aime appeler ça le 10e don. Donc il y a 9 dons, mais il dit par excellence, ce qui est meilleur. Alléluia. Quand vous lisez la parole de Dieu, Dieu parle à Nathanaël. Il dit à Nathanaël, je t'avais vu quand tu étais sous le figuier. Qu'est-ce que Nathanaël dit? Il dit, Nathanaël, je vois que tu es un prophète. Pourquoi? Parce que tu m'as dit ce que je faisais avant de venir. Mais écoute la réponse de Christ. Christ dit ceci, ce n'était pas de manière ironique. Il dit ceci: Nathanaël, puisque je t'ai dit que je t'ai vu, n'est-ce pas, sous le figuier, tu as cru. Je te dis que pour moi, cette dimension n'est pas la dimension à laquelle tu dois tellement te satisfaire. Il y a une autre dimension. Viens et tu verras plus que ça. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Parce qu'il y a encore plus que ça. Tu verras quelqu'un mourir pour les humains. Ça, c'est la voie par excellence. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Oh, si tu as la lève ta main droite avec moi, dis au nom de Jésus, je déclare que dans ma vie, je vais accéder à ce qui est excellent. Dans ma vie, je vais atteindre le but de ma vie, la vision pour laquelle j'ai reçu Christ. Je suis guéri des blessures intérieures, je suis loin de l'Esprit de Dieu, et ce soir, je m'aurais cristallisé l'amour dans mon cœur, la charité dans mon cœur, qui me fera réussir à tous égards. Si quelqu'un est là, acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Cela est ton héritage dans le nom de Jésus. C'est pourquoi maintenant il commence et dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et de toutes les connaissances, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité,
cela ne me sert de rien. La charité est patiente, ou bien l'amour est patient. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne s'évante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais lorsque je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Lisons ensemble. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Jean chapitre 13, le verset 1er. Je m'en vais lire. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qui s'en allait à Dieu, s'éleva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint. Et il vint donc à Simon, Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu le comprendras. Tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais, tu me laveras le pied. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui les livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements et plutôt il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous le dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Quand on parle de l'amour, il faut connaître que la Bible, quand elle enseigne sur l'amour, on parle de différents amours, différentes charités. Il y a l'amour agapé qui concerne l'amour fraternel, ça veut dire entre frères et sœurs dans l'Église. Il y a aussi l'amour philéo. C'est cet amour que nous trouvons dans une famille, mais aussi il y a l'amour éros, entre un fiancé, une fiancée, entre un homme et une femme. Il y a l'amour agapé, l'amour philéo, mais aussi l'amour éros. Ici, dans notre cadre ecclésiastique, nous parlons plus de l'amour agapé ou bien amour fraternel entre frères et sœurs. Ça veut dire la tribu fraternelle, c'est ce qui concerne les frères. C'est entre frères, comme je l'avais expliqué les dimanches avant que je puisse voyager. C'est entre les frères, entre les sœurs. Mais avant de donner les avantages que nous trouvons dans l'amour fraternel dans l'Église, laissez-moi vous parler de 4 choses concernant
l'amour dont nous sommes en train de parler ici, il faudrait savoir, numéro 1, dont on parle de l'amour, l'amour fait partie des attributs de Dieu. L'amour fait partie des attributs de Dieu. Plusieurs s'octroient les privilèges de dire « je suis de Dieu ». Mais il est important de savoir que notre Dieu n'a pas l'amour, mais notre Dieu est amour. Donc ça fait partie des attributs de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 4, les versets 6, il y a beaucoup de versets qu'on va lire ce soir, il dit « Nous sommes des dieux ». C'est lui qui connaît Dieu, nous écoute. Celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Le verset 7, il dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. » Il commence d'abord à dire « L'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Le verset 8, il dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Très important. Car Dieu est amour. Celui qui est né de Dieu doit aimer. Et c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité. Et l'apôtre Jean, lui, va dire en insistant qu'il y a certaines personnes qui ne reçoivent pas notre évangile. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu en eux. C'est là où nous reconnaissons, bien-aimés, ceux qui reçoivent la parole et ceux qui sont dans l'erreur. Ceux qui reçoivent la parole, ils ont l'amour de Dieu en eux. Et ceux qui sont dans l'erreur, ils ne reçoivent pas les paroles de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas le principe de l'amour, que Dieu est amour. C'est ainsi que dans l'église, vous parlez sous la sanctification, mais beaucoup ne reçoivent pas cette parole de la sanctification. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu n'est pas en eux. Très important. C'est là où nous connaissons ceux qui sont nés de Dieu et ceux qui sont dans l'erreur. Parce que notre Dieu est amour. Alléluia. Ainsi, si nous voulons travailler dans un ministère glorieux, nous devons connaître d'abord ces principes. Le Dieu que nous servons est amour. Et amour, ça fait partie de ses attributs. Donc tu ne peux pas séparer Dieu avec l'amour. Dieu est amour. Et tout ce qu'il fait dans nos vies, c'est simplement à cause de son amour. Alléluia. Et même exercer le ministère, c'est pas amour. Ce n'est pas à cause de nos talents, mais c'est simplement par amour que Dieu nous a mis à part. Et Dieu est amour. Et celui qui aime est né de Dieu. Gloire au Seigneur. Pendant que je venais, je faisais le pas jusqu'ici. Le Seigneur m'a dit une chose. Comme Christ, tu reconnais que pour toi, il est l'heure de passer à une autre gloire. Mais Dieu te parle de l'amour parce qu'il va commencer à te préparer. Parce que notre Dieu est amour. Et tu ne peux, frères et sœurs, exercer le ministère sans connaître les principes, sans opérer dans l'amour. Sans opérer dans cette dimension de l'amour. Parce que Dieu veut passer au travers de toi. Dieu veut toucher au travers de toi. Dieu veut faire des choses au travers de toi. Et il voudrait assez que la nature de Dieu soit aussi cristallisée en toi. Afin que quand Dieu va agir dans ta vie, les gens ne verront pas un homme, mais ils verront les attributs de Dieu, la nature de Dieu. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Et tout ce qu'il peut faire, c'est simplement à cause de son amour. Deuxièmement, ce que nous devons savoir, c'est que l'amour est la marque distincte des vrais chrétiens. Jean, chapitre 13, les versets 35, la Bible nous dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Le verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns les autres. Alléluia. La marque distincte des enfants de Dieu, c'est l'amour. Et c'est ce que Christ dit. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, que vous êtes des vrais chrétiens. Pour connaître si on est un vrai chrétien, entre en toi-même et examine le niveau, la dimension de l'amour que tu as, non simplement pour Dieu, mais aussi l'amour les uns les autres. Que Dieu te bénisse, ma sœur.
Alléluia. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Non quand ils verront les miracles s'opérer au milieu de nous, non. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Non quand vous allez exercer les dons spirituels avec emphase et éclat, non. Mais tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Très important. C'est alors qu'on saura nous sommes enfants de Dieu ou nous sommes une église qui s'aime réellement. Je prie ce soir, frères et sœurs, que le Seigneur puisse nous révéler cette dimension de l'amour. Toutes les personnes qui ont exercé les ministères, les amis qui sont là à l'Institut biblique peuvent témoigner, que ce soit des grands révivalistes. Quand vous allez regarder leur vie, il y a une particularité. Ils ont travaillé cette clé, ils ont travaillé ce domaine de l'amour. Parce que quand Dieu commence à t'enseigner sous l'amour, c'est qu'il te prépare à des grandes choses. Alléluia. Il t'enseigne sous l'amour parce qu'il te prépare à des grandes choses. Et je prie cet après-midi à ce que la parole du salut Mimosa soit composée des hommes et des femmes qui marchent non dans un amour apparent, mais dans un amour vrai, au plus profond de nous-mêmes. Et nous aimons les uns les autres. Alléluia. Je vous ai parlé sur le don spirituel, je vous ai parlé sur la louange d'adoration, je vous ai parlé sur l'onction, je prophétisais même ici, mais la voie par excellence pour accéder à ces choses, frères et sœurs, nous devons démontrer l'amour les uns les autres. Et j'ai compris une chose, que la Bible, c'est un livre les uns pour les autres. Alléluia. Ainsi, les gens connaîtront que nous sommes du Seigneur lorsque nous vivons dans l'amour. Frère, je travaillais cette clé, je travaillais cet élément avant même d'accéder au ministère et même d'aller à l'Institut biblique. Juste au début de ma foi, je travaillais ça dans mon homme intérieur. Je me suis arrêté sous l'amour. Je priais de nuits entières, demandant au Seigneur, remplis-moi de ton amour, travaille mon cœur, travaille mon homme intérieur. Et Dieu a commencé à les faire, à faire tomber des choses dans ma vie, à telle enseigne que quand quelqu'un me fait du mal, j'ai du mal à le retenir dans mon cœur. Alléluia. Parce que déjà, à l'amont, il y a un travail qui a été fait. Gloire au Seigneur. N'attends pas quand tu seras sur l'estrade ou bien sous les phares que tu dois travailler cet amour. Non, c'est maintenant là où tu te trouves, le temps de travailler cet élément. Gloire au Seigneur, à fixer l'amour dans ton cœur. Gloire à mon Dieu, on va arriver plus tard pour voir les bénéfices qu'apporte l'amour. À tel enseigne que dans le ministère, parce que j'en ai fait déjà plus de 20 ans dans mon parcours, on a écouté des choses, des gens qui ont parlé contre vous, des gens qui vous ont haï et tout ça, mais je n'arrive pas à retenir quelqu'un dans mon cœur. Et des fois même j'oublie ce que la personne a commis comme faute dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'on a le temps de travailler sur ça. Mon frère, des fois on passe outre la grâce de Dieu, on demande Seigneur, donne-moi à opérer des miracles, mais il est important que Dieu puisse susciter parmi nous des hommes et des femmes qui passeront de retraite entière pour demander à Dieu, Seigneur, fixe un amour vrai en moi. Ah, oh, gloire au Seigneur, c'est la voie par excellence. Un jour, on était en prière, et j'étais à l'Institut biblique, donc je ne venais pas régulièrement aux réunions de la prière. Et il y avait une sœur à l'intercession. Et quand je suis entré, les gens se disaient, non, voilà, il est chaque fois parti à l'Institut biblique, alors qu'il devait être là, jouer au tam-tam comme d'habitude de l'intercession et conduire. Mais il se faisait plus absent. Et pendant la prière, elle profite de cette occasion pour donner une parole prophétique. Ainsi parle l'Éternel. Parfait. Si cette œuvre se détruit, c'est à cause de toi. Moi, je te l'ai dit, Seigneur. Mais déjà à l'amont, il y a un travail qui a été déjà fait. Quand ça vient, ça bondit. Et je n'intériorise jamais cela dans mon cœur. Et je rejette par la puissance de l'esprit. Et je commence à travailler pour aimer encore plus la sœur. Non pas pour se marier avec elle, dans l'amour fraternel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et des fois même après des années, je me rappelle, elle m'avait dit ça. Elle avait fait ça. Et même j'oublie. Ça, Dieu m'a fait cette grâce-là. Tu peux m'offenser comme jamais auparavant. Mais j'arrive encore à t'aimer plus. Et après même des années, j'oublie même que tu m'avais offensé. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est possible? C'est la voie par excellence.
C'est pourquoi je déclare que tu sois guéri de toute forme de blessures intérieures maintenant là déjà, parce que tu dois manifester l'amour dans ton mariage, c'est très important. Oh, gloire à mon Dieu. Moi, une fois, ma femme m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit, ce que j'aime en toi, c'est que tu oublies quand quelqu'un t'a fait du mal. J'ai dit, yes. Quand c'est ta femme elle-même qui dit ça, tu dis, oh, gloire au Seigneur. Même si tu m'as offensé, même dans le mariage, moi j'oublie. Parce que je sais une chose, que celui qui travaille dans l'amour, il est en chemin vers le grand ministère dans sa vie. Qui dit amen à cela? Alléluia. C'est alors que les gens verront que nous sommes des dieux si nous travaillons dans l'amour, les uns pour les autres. Troisièmement, rapidement, je vais aller plus vite parce que c'est très important ce que je suis en train de dire. L'amour est la cible, ça suit très bien. C'est un enseignement. L'amour, en ces temps de la fin, l'amour est la cible de Satan dans ces temps de la fin. C'est très important. Matthieu chapitre 24, les versets 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se haïront les uns les autres. Verset 11, Matthieu 24 nous dit, plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 12, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Très important. Vers le temps de la fin, vers le soir, l'amour sera la cible de Satan dans les temps de la fin. Christ nous donne des signes précurseurs, n'est-ce pas, eschatologiques de son retour. Et parmi ces signes, il dit, vers le temps de la fin, non simplement, il y aura des guerres, des bruits de guerre, mais il dit, la particularité, c'est que plusieurs succomberont, mais la charité aussi de plusieurs personnes succomberont. Et comme signe, ils se haïront, ils se trahiront les uns les autres dans ces temps de la fin, lorsque le diable cherchera à détruire une vie, à détruire une église. Il ne va pas entrer de manière nette, physique, il vient détruire, mais il va juste enlever, cibler l'amour, enlever l'amour. Et s'aimer la graine de la haine et de la colère. Et il dit, plusieurs se haïront et se trahiront les uns les autres dans les temps de la fin. Il est important de s'arrêter là et de faire une étude par rapport à ça. Dans les temps de la fin dont nous nous trouvons, vous et moi, il dit, beaucoup se haïront les uns les autres. Beaucoup se trahiront les uns les autres dans ces temps de la fin. Et c'est à ma honte que j'en parle. Il y a des choses qu'on retrouve à l'église qu'on ne devait même pas retrouver au milieu de nous. Mais nous les retrouvons. Pourquoi? Parce qu'il y a cet élément qui est attaqué, l'amour, qui est attaqué à l'église dans le temps de la fin. Et plusieurs même succomberont. Il va ôter l'amour, il va enlever l'amour. Alléluia. Le signe qu'une église est en train d'être détruite, c'est quand vous sentez qu'il n'y a plus l'amour dans les chefs de fidèles, dans les chefs de département, dans les chefs de pasteurs. Il vient enlever l'amour, parce que l'amour est de Dieu. Nous ne trouverons jamais l'amour. Alléluia. Dans le monde, je parle du vrai amour, parce que l'amour est de Dieu. C'est à l'église, frères et sœurs, de manifester dans le monde cette valeur, ces traits de caractère de l'amour. Et le diable cherchera à entrer pour enlever, ôter l'amour. La charité de plusieurs se refroidira. Et même plusieurs se haïront les uns les autres. Nous sommes en lutte du haut de cette estrade contre toute œuvre de l'ennemi qui cherche à déstabiliser l'Église, à déstabiliser les chrétiens. En tant qu'apôtres et prophètes envoyés de la part du Seigneur, nous sommes en train de déclarer, alors qu'il y a un esprit de haine, de trahison, dans plusieurs églises, nous déclarons, suspendus sur l'église de Dieu, que l'amour de Dieu va primer, l'amour de Dieu va triompher, parce qu'avec l'amour de Dieu, vous et moi, nous allons certainement triompher. Alléluia. Alors qu'il agit, notre Dieu aussi agit. Le ministère de l'iniquité est à l'œuvre. Pourquoi les chrétiens commencent à s'empoisonner? Parce qu'il enlève l'amour. On a du mal à se dire la vérité. Il a enlevé l'amour. Si nous voulons des résultats bibliques,
de manière des actes des apôtres, nous devons rentrer dans la parole du Seigneur. Ne nous lairons pas, frères et sœurs. Derrière, tu recevras, tu dis Alléluia, Amen. Je te vis aller, tu dis Alléluia, Amen. Gloire au Seigneur. Mais ce qui est important, frères et sœurs, c'est que tu dois travailler cet élément dans ta vie. Veiller sur toi-même. Alléluia. Et Dieu bâtit son église. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Même s'il entrera comme la 5e colonne pour ôter l'amour de l'église. Mais nous savons au travers de la parole de Dieu, nous enseignons que le Saint-Esprit ne donne pas simplement le don spirituel, mais le Saint-Esprit cristallise dans nos cœurs le fruit du Saint-Esprit qui est l'amour. Alléluia. Je déclare dans ta vie que tu vas opérer dans la dimension prophétique, mais aussi dans la dimension de l'amour. Car si je parle la langue, si j'ai la foi de transporter même les montagnes, si j'ai la connaissance de te dire même la couleur de tes sous-vêtements, mais si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui retentit. Ça veut dire ma parole est nulle et sans avenir. Et désormais, pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train d'ôter dans ton cœur toutes ces mots de la haine, les gens qui t'ont haï, les gens qui cherchent à ce que tu puisses te haïr pour que tu sois au même niveau que eux. Toi, tu vas continuer à les aimer encore, parce que Dieu t'amène à une autre dimension, frère. Si nous aimons que ceux qui nous saluent, si nous aimons que ceux qui nous félicitent, qu'est-ce que nous faisons d'extraordinaire? Les païens font de même. Tu dois arriver à aimer celui qui te hait, à aimer celui qui part derrière toi. Tu le connais, mais tu l'aimes, tu pries pour lui. Et c'est très dangereux lorsque tu pries pour les gens qui te haïssent. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Parce que la Bible nous dit, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête quand je prie pour toi, frères et sœurs. Gloire à mon Seigneur. C'est pourquoi ne permets à personne d'arrêter ta marche en sémant la haine dans ton cœur. Oh, refuse ça. Dieu t'appelle à des grandes choses. Il dira ces choses pour que tes oreilles entendent et que tu puisses les haïr dans ton cœur et arrêter ta marche avec le Seigneur. Il faut arriver à vivre dans la vie, à avoir personne dans son cœur où tu dois quelque chose. Non, je te pardonne, moi je marche avec le Seigneur. Parce que je suis dans une autre dimension de l'amour. Alléluia, frère. Nous devons opérer dans cette dimension-là. Aucun prophète ne peut exercer les ministères sans avoir travaillé son homme intérieur dans l'amour. Jamais. Je n'ai jamais vu cela. Quand quelqu'un travaille dans un ministère glorieux, avec éclat, dans le don spirituel, alléluia, il a travaillé l'amour dans son cœur. Tu commenceras, mais ce sera juste une réussite apparente. Ça va s'estomper quelque part. Mais celui qui travaille dans l'amour, comme Christ, frère, il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. C'est pourquoi pendant que je parle, je suis en train de déclarer, dans la vie de toute personne qui sent comme Christ, je dis bien qui sent comme Christ, et la même que Christ, sachant que son heure était venue de passer de ces mondes à la gloire qu'il était appelé du Père, pensant que le temps était arrivé. C'est maintenant le temps. Et quand j'en parle aussi pour l'Église. C'est maintenant le temps pour nous d'accéder à une autre dimension. On va mettre le comble de l'amour. Oh, j'aime le Seigneur. Il dit, il savait que le temps de passer à une autre dimension. Quand tu commences à ressentir dans ton cœur que Dieu travaille ton âme intérieure par rapport à l'amour, sache une chose, il est temps de passer à une autre dimension. Gloire à mon Seigneur. Qui dit amen à cela, reçoive cela. Ah, vous voyez, pendant que je parle ici, il y a certaines personnes qui tremblent à cause de blessures intérieures. Ils ont des problèmes de pardonner. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à croire à ces choses. Et quand je parle là, la parole de Dieu nous purifie, nous sanctifie. Tu es appelé à aller dans de grandes choses. Et quand je parle, l'amour de Dieu est sémé dans ton cœur. Tu peux même pardonner à celui qui t'avait insulté, à celui qui t'avait fait du mal, qui l'a mis de bâton dans les roues pour que tu tombes. Mais toi, tu arrives à l'aimer, à le regarder droit dans les yeux. L'église doit arriver, frères et sœurs, à tel amour que quand tu regardes ton frère, tu le regardes droit dans les yeux. Non le regard croisé, non. Tu le regardes droit dans les yeux. Quand tu dis je t'aime réellement d'un amour sincère. Oh, gloire à l'Éternel. Que toute
haine forgée contre toi, dans le monde spirituel, dans le monde satanique, dans ta vie, en ce moment, je suis en train de les rendre nuls et sans effet. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans ta vie, tu vas opérer dans l'amour. Et l'amour de Dieu va faire à ce que ton don, je parle à quelqu'un, ton don va être poli, gloire au Seigneur. L'amour de Dieu est comme ce linge qui nous permet à ce que notre don soit poli. Et quand ce don est poli, ça va encore donner de l'éclat. Plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, non? Parce que tu as ajouté dans ce que tu as l'amour et tu iras de l'avant et tu perceras. Et je t'assure, frères et sœurs, le monde parlera de toi. Ah, est-ce que je parle à la parole du salut, Mimosa? Le monde parlera de toi. Bien aimé, ça c'est un enseignement des hommes matures. C'est pas quand on te dit tu es béni, tu dis amen. Non, c'est quand je te dis que Dieu est en train de s'aimer dans ces temps de la fin, l'amour dans ton cœur. Alléluia. Je purifie l'église ce soir. Alors que nous sommes dans le temps de la fin. Il y a de faux prophètes. Il y a la charité de plusieurs qui refroidit. Il y a les gens qui se haïssent. Je suis en train de dire, de la même manière qu'il y a la vague de la haine, la vague de la trahison, je déclare de la même manière, il y aura la vague de la confiance, la vague de l'amour, la vague de la communion fraternelle. Alléluia. Aide-moi à taper la main de ton voisin à gauche et à droite. Dis-lui, je vis pour toi. Les uns, les autres. Alléluia. Et c'est très important. C'est pourquoi, frères et sœurs, par amour, Dieu m'a conduit ici à Mimosa. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est par amour. Parce que Dieu est amour. Par amour, il a connu que quelqu'un devait être un homme puissant dans le ministère. Il fallait que par amour, je quitte l'église là où j'étais, que je sois ici à Mimosa, afin que vous et moi, nous soyons là des mercredis, des vendredis, des jeudis pour s'aiguiser dans la parole de Dieu. Parce que ce que Dieu fera dans ta vie passera certainement par un homme. Et je suis les autres là, que Dieu a envoyé pour les uns là. Si c'est pour les uns et les autres, moi je suis les autres là, que Dieu m'a envoyé pour toi. Tellement que je t'aime, je parlerai de manière prophétique dans ta vie. Aucune arme forgée contre toi sera sans effet à cause de l'amour. Oh, gloire à l'Éternel. Ils attendront longtemps que tu meurs, tu ne mourras pas. Que ton Dieu est amour. Et dans cet amour, frères et sœurs, il fera des choses que l'œil n'a point vues. Des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Des prophètes que le monde n'a jamais connus. Mais qui travailleront avec les lentilles de l'amour. Oh, gloire à l'Éternel. Je suis en train de voir quelqu'un qui est prêt à pardonner son père. La charité de plusieurs refroidira. Et ils se haïront les uns les autres. C'est ce que Christ a dit. Il y a des pasteurs qui meurent. Pourquoi? Parce qu'un autre pasteur l'avait empoisonné. La haine. Gloire à l'Éternel. Église de Dieu. Alléluia. Apprenons à aimer. Non en parole simplement, mais avec les actes. Hey! Je soupirais derrière cet amour lorsque nous sommes venus ici avec mes amis. Que les églises aux alentours prient pour nous. Qu'on est venu vous soutenir dans l'œuvre. Plaise au Seigneur. Que les églises naissent à Mimosa, mais que tout soit pour la gloire de Dieu. Plaise au Seigneur. Que Dieu le bénisse, qui travaille dans la consécration, dans la gloire de Dieu. Christ ne sera pas moins prêché. Plaise au Seigneur, que Dieu envoie des pasteurs qui craignent le Seigneur et qui viennent nous soutenir dans l'œuvre de Dieu, mais ne pas le regarder comme des adversaires. Non, frères et sœurs, l'amour me pousse à regarder l'autre comme un coéquipier dans l'œuvre du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Gloire à notre Dieu. Ne haïssez jamais, mais bénissez. Bénissez ces églises, bénissez ces pasteurs, frères et sœurs. Et nous qui sommes, quand nous étions arrivés ici, aucune église nous avait reçus, nous n'étions pas les bienvenus. Alléluia. Et les gens disaient même, on va voir, ils vont commencer. Surtout ces pasteurs, ces jeunes-là, on va voir. Quelques mois, ils vont se disloquer. Mais alors qu'on avait besoin que dans l'amour, dans le champ de bataille, que nous puissions nous soutenir les uns les autres. Alléluia. Alléluia. À l'occurrence, nous aussi nous ferons pour les autres. Que Dieu les aide, que nous puissions aller de l'avant, que nous puissions avoir la vision globale du combat spirituel.
Très important. Monter dans la montagne, voir là où se trouve le combat spirituel. Gloire au Seigneur, comme Éric Joannet, il a dit, il était monté, il a vu le combat spirituel que l'Église mène sous la terre. Et ce qui est tragique, c'est que Éric Joannet, dans cette vision nette et claire, Christ lui a permis de voir comment c'est l'Église actuelle s'engage dans le combat. Et lui, il était dans les hauteurs, mais il voyait les gens combattre, vous et moi, les églises combattre dans la vallée. Et pendant qu'ils combattaient, il y avait des vautours tout autour de ces gens. Et ces gens ne voyaient pas qu'il y avait des vautours. Et à la présence des vautours amenait aussi les ténèbres. Alors les combattants ne voyaient pas l'ennemi très bien. Or que le diable était là tout autour. Il y avait des géants, il y avait des principautés. Ils étaient avec des fourches en train de tourmenter les chrétiens. Et ils ne voyaient pas le combat, ils ne voyaient pas le combat. Mais ce diable-là, il se mettait sous les épaules de certains chrétiens. Une vision vraie du temps de la fin. C'est ce qui se passe maintenant. Éric Joannet dit, il a pleuré, à telle enseigne que ces vautours, quand ils se retrouvaient dans les épaules des chrétiens, des combattants, ils faisaient leurs excréments sur eux, et ces excréments poussaient à ce que les combattants puissent s'entretuer entre eux, oubliant même qu'il y a le diable et ses acolytes tout autour. Et quand un combattant ou bien un soldat tombait, les autres là, ils venaient commencer encore à tuer la personne. Et Joannet a prié. Dieu de lui dire, il est important que l'Église puisse combattre les diables avec les armes de Dieu. Ça veut dire, là où le diable te donne la haine, toi tu prends l'amour. Et quand tu commences à enseigner sous l'amour, pendant qu'il disait que l'esprit de l'amour entre, et il voyait les vautours en train de courir par-ci par-là, libérer l'espace aérien, et les soleils de la justice pouvaient encore éclairer les soldats. Ils pouvaient maintenant voir l'ennemi et bien cibler l'ennemi. Comme pour dire, dans le temps de la fin, le diable combattra l'Église, il enlèvera l'amour, mais il y a aussi un reste fidèle qui va travailler dans l'amour et qui fera à ce que les choses puissent aller de l'avant, alors que nous sommes dans les temps de la fin, frère. Nous devons, nous aimer les uns les autres. C'est très important parce que la Bible, c'est un livre des uns et des autres. Très important. Comment faire dans ces temps de la fin? Frère, souligne ça très bien dans ta Bible. Nous ne devons jamais nous juger les uns les autres. Que devons-nous faire dans ces temps de la fin? Ne jamais juger l'autre. Romains chapitre 14, le verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Très important dans ces temps de la fin. Ne jugeons pas les uns les autres. Comme j'avais dit, c'est un livre des uns des autres. Ne jugeons pas les uns les autres dans ces temps de la fin. Mais plus soyons motivés par l'amour. Et d'y penser plutôt à ne rien faire qui sera un sujet de chute, une occasion de chute pour l'autre. Je dois penser ne pas être une occasion de chute pour l'autre, pour vaincre l'esprit de la haine et de la trahison. Deuxièmement, soyez accessibles. Romains chapitre 15, verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Très important, les uns les autres. Soyez accessibles. Très important dans ces temps de la fin. Ne soyez pas renfermés sur toi-même, mais dans l'église, développe l'accessibilité. Soyez ouverts. Fais-toi des amis à l'église. Gloire au Seigneur. Ce sont des paroles rares, mais basiques pour un ministère glorieux, pour une église vainqueur. Soyez accessibles. Ne soyons pas des chrétiens. Je viens juste pour écouter la parole, je m'en vais. Je n'aime pas trop leurs histoires. Je n'aime pas trop m'engager. Mais ici, la Bible nous dit, accueillez-vous les uns les autres. Comme pour dire, soyez accessibles. À la fin de la réunion, cherche ton frère, cherche ta soeur. Demande le nom. Quand on t'approche, ne sois pas renfermé. Nous sommes en train de lutter contre l'esprit de la haine, du temps de la fin. Soyez accessibles. C'est très important. C'est pourquoi, frère, on peut être pasteur, mais avant d'être pasteur, on est d'abord frère. On peut être bishop prophète, mais avant d'être bishop prophète, on est d'abord frère et sœur.
Alléluia. Dans la communion fraternelle. Raison pour laquelle de temps en temps, lorsque nous prêchons, c'est juste pour attiser cette communion, cette accessibilité qu'on peut dire, dis à ton voisin. Mais nous sommes ici, nous voyons des réactions dans la salle. Vous me regardez, mais quand je dis à ton voisin, il y a une personne qui dit, en tout cas, moi, ça ne me regarde même pas. Moi, je suis venu écouter la parole du Seigneur. Mais tu ne sais pas, juste une parole, dite à ton frère, ça peut ouvrir des portes dans sa vie à telle enseigne qu'il ne t'oubliera jamais. Juste une parole, être accessible les uns les autres. Troisièmement, soyez prêts à servir l'autre. Prêts à servir l'autre. Galates chapitre 5, les versets 13. Frères, vous avez été baptisés à la liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité. Gloire au Seigneur. Rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. Très important. Serviteurs les uns les autres. Ça j'aime. Serviteurs les uns les autres. Par la charité, soyez serviteurs les uns les autres. Ça veut dire, soyez prêts à servir l'autre. C'est le lien par excellence pour le miracle. Le lien par excellence pour la maturité. Prêt à servir l'autre, ça veut dire, je ne vis pas ma vie chrétienne pour moi-même, mais je vis pour l'autre. Et là, c'est à l'intention de nous tous qui sommes dans un département, qui avons une parcelle de responsabilité. Lorsque je suis dans ce département, je dois être motivé par l'amour de servir les autres. Car Christ a montré l'exemple. Il n'est pas venu pour être servi, mais il a donné sa vie en rançon. Il a servi l'autre. C'est ça qui fera, c'est que le miracle éclate au milieu de nous. Partout où il y a le miracle, Christ était motivé par l'amour de servir les autres. Gloire au Seigneur. Il n'a jamais fait un miracle pour lui-même. Juste une fois quand il avait envoyé Pierre d'aller prendre la pièce dans la bouche du poisson et aussi pour payer, n'est-ce pas, l'impôt pour lui et pour Pierre lui-même. Mais nulle part, tout ce qu'il a fait, c'était pour les autres. Gloire au Seigneur. Et quand tu vis ta vie chrétienne pour toi-même, tu ne seras pas efficace. Sois une occasion d'édification pour ton frère qui est à gauche et à droite. C'est ça la force d'une église. Et il est important d'en parler lorsque nous sommes dans une église à caractère grandiose de méga church, parce que l'allure où Dieu est en train de nous conduire à l'église ici, dans quelques années, frères et sœurs, on nous mettra parmi de méga church. C'est très important ce que je vous dis. Et il est important de mettre des choses basiques. Si on est juste là, 1000 personnes, mais on ne se connaît pas, on ne sent pas l'amour fraternel, on n'aura pas d'efficacité dans les pays. Mais si vous et moi, nous travaillons dans l'amour les uns les autres, être accessible, servir l'autre, frères et sœurs, il n'y aura pas toutes ces histoires-là, ces renards qui rongent des départements dans le colportage, qui rongent des départements dans le soupçon, qui rongent des départements dans la haine. On ne se parle pas, moi je n'aime pas sa face, non. Mais quand nous travaillons sous l'amour, quelque chose va se passer dans ta vie. Dis à ton voisin, je t'aime parce que tu es mon frère. Vous voyez, mais il y a des personnes qui ont même honte de le dire. Alors chante des voisins, dis à ton voisin, aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Et celui qui a dit ça, je déclare dans sa vie que Dieu ramène en toi des connexions. Je dis par l'amour de Dieu, Dieu mettra dans ton passage des connexions, des gens qui te feront entrer dans une grande dimension que tu n'as pas encore atteinte dans le nom de Jésus. Je prie que des connexions viennent des États-Unis, que des connexions viennent de la Chine, que des connexions viennent de l'Est et de l'Ouest, parce que nous allons vivre les uns et les autres. Tu ne sais pas celui qui est à tes côtés si demain il sera qui. C'est pourquoi quand tu dis frère, vivons les uns les autres, même quand tu étudies là, tu étudies pour les autres, parce que quand tu seras élevé, ministre, Dieu va te prendre à ce que tu puisses devenir grand et prendre un frère de la chorale qui chante bien et tu le postules quelque part très bien parce que nous sommes les uns les autres. Dis à ton voisin, les uns les autres. Les uns les autres n'est pas simplement aux occultistes, ils font des choses entre eux, mais les uns les autres c'est aussi pour les chrétiens. Alors que nous sommes en train de traverser des défis dans notre pays, je suis en train de déclarer les uns les autres ici. Le Seigneur fera que les portes puissent s'ouvrir à telle enseigne que de
connexion va te propulser dans des choses que tu n'as jamais vécues. Et Dieu le fera dans ta vie parce que nous sommes les uns les autres. Ce n'est pas en vain que Dieu a permis à ce que les uns et les autres soient à la parole du salut Mimosa. C'est pour un objectif, c'est pour une vision nette et claire. Tu seras une source de bénédiction pour plusieurs personnes dans cette église. La vision que Dieu t'a donnée, ne la néglige pas. Cette vision va te bénir non simplement toi, mais cette vision va aussi bénir ta communauté à telle enseigne qu'on parlera de la parole du salut Mimosa dans les jours à venir. Je sens que je commence à prophétiser parce qu'il y a des autres enseignants qui ont des visions, qui ont des dons. Dieu fera ce que dans cette église, que nous puissions investir à telle enseigne qu'on parlera des banques, non pas des banques païennes, mais on parlera des banques chrétiennes, des hommes et des femmes qui vont s'unir comme un seul homme et qui vont commencer à prêter l'argent au gouvernement. Ces choses sont réelles lorsque nous sommes motivés par l'amour. J'ai tellement l'amour de mon pays à telle enseigne que je prie pour les fidèles avec ma femme, que Dieu élève les chrétiens des Mimosas, que Dieu élève les chrétiens des Mimosas, afin que Dieu le bénisse pour qu'il soit un sujet, une occasion de bénédiction pour ma nation. Frères et sœurs, l'histoire de la RDC n'est pas encore finie. L'histoire de la RDC ne fait que commencer. Et ceux qui ont allé avant nous, ils n'ont pas épuisé les richesses de la RDC. Ensemble, nous allons travailler et le partage sera égal. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Je prie que Dieu te donne l'amour de tes frères. Lorsque Dieu verra que tu as l'amour de tes frères, c'est alors qu'il te bénira en fonction de tes frères. Si tu as la bénédiction pour toi-même, Dieu va arracher cette bénédiction parce que Dieu fera des choses dans ta vie pour que les autres aussi soient bénis. Et je déclare que cette terre arrive. En tant qu'un prophète de Dieu, homme de Dieu, établi en ces lieux, lève ta main droite et dis après moi, au nom de Jésus. Je déclare que l'amour que tu as déposé dans mon cœur va m'attirer non seulement le conflit, mais aussi des grâces diverses. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus, bien-aimé, en ce soir, ton certificat de réussite est déjà signé dans le nom de Jésus. Parce que tu es en train de toucher l'amour de Dieu. Alléluia. Je déclare que ton certificat de la percée dans cet endroit où on te haïsse, lorsque toi tu travailles dans l'amour, tu perceras dans ce domaine-là, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de parler à une catégorie des hommes et des femmes qui font la politique. Toi, tu ne feras pas la politique comme les autres, qui sont nombrilistes, qui sont égocentriques. Mais toi, tu feras la politique parce que Dieu t'a établi afin d'influencer ma nation. Il m'a dit pendant que j'étais en prière dans une forêt vers Kassangoulou, il a dit, dis à mon peuple, je les prépare à des grands défis, je les prépare à des grandes visions, je les prépare à des choses grandioses. C'est pourquoi parlez-leur de l'amour. Je vais utiliser son cœur afin de toucher les hommes. Je vais utiliser ses mains afin de toucher les nations. Je vais utiliser sa bouche afin de toucher les âmes. Parce que ce que tes parents n'ont pas accompli, toi tu l'accompliras. Parce qu'en nous, il y a l'amour de Dieu. Je déclare, frères et sœurs, sur tes entreprises. Je déclare sur ton travail. Je déclare sur la vision que Dieu t'a donnée. Cette vision ne sera pas pour toi-même, mais c'est pour bénir ma nation. Ta richesse n'est pas pour toi-même, c'est pour bénir la nation. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Là où on t'a haï, là où on t'a haï, c'est au même endroit. Tu serviras de Joseph. Lorsqu'ils te haït, toi tu les aimes. Or, ils ne savent pas. Quand ils te haït, ils te donnent la capacité de les aimer. Or, quand tu les élèves, Dieu te lève encore. Dieu te lève encore. Car la Bible nous dit, Christ est connaissant que c'est le temps maintenant de passer de la terre à la gloire. Il a mis le comble dans son amour. Il s'est levé de sa place. Gloire au Seigneur. Quand tu travailles avec amour, tu ne discutes pas le poste. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Les uns, les autres. Dis à ton voisin les uns, les autres. Quand nous travaillons les uns les autres, on ne discute pas les postes.
La Bible dit Jésus était assis, mais il connaissait, c'est le temps pour moi de passer de la gloire. Il s'est fait quoi? Il s'éleva de sa place. Il sait que quand tu travailles par amour, tu ne t'inquiètes pas de ta place. Même si tu laisses ta place, Jean ne va pas s'asseoir. Pierre ne va pas s'asseoir. Ta place restera là parce que tu travailles dans l'amour. Jésus se leva les uns les autres. Deux fois tu te cramponnes, moi simplement, bénis-moi. Non. Mais comme Christ, il mit le comble, il se leva de sa place. Ça veut dire quoi? Il brise son orgueil. Celui qui se lève est humble. Tu ne peux jamais être humble sans travailler dans l'amour. Alléluia. Alléluia. Il se leva de sa place de bishop. Il se leva de sa place d'archibishop. Il se leva de sa place. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, gloire à l'Éternel. La Bible nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand tu as l'amour, tu donnes. Oh, gloire à l'Éternel. Il se leva. Alléluia. Et il s'abaissa. Oh, mon Seigneur. J'aimerais être derrière le pas de Jésus. Il aime chaque fois quitter sa place pour s'abaisser. Parce qu'il sait que le chemin qui conduit à l'élévation passe par l'abaissement. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je connais mon Jésus. Il sait, lorsque Dieu envoie un défi, qui enverrai-je? Lui, il sait, il quitte son trône. La Bible dit, il a quitté son trône. Il a quitté les anges. Il a appris à quitter son trône. Parce qu'il sait, lorsqu'il quitte, il va récupérer. C'est par amour qu'il a quitté son trône et il est venu sur la terre. Non simplement qu'il s'est assis avec les disciples, mais il a encore quitté sa place. Non simplement il a quitté sa place, mais il s'est abaissé. Encore de laver les pieds de ses disciples. Il dit, voilà, je vous donne la clé par excellence de l'élévation. Quand tu sens que c'est l'heure d'être élevé, abaisse-toi. Commence à laver les pieds. Commence à laver les pieds. Humilie-toi. Parce que le fait de s'abaisser, c'est l'image de l'humilité. Et l'humilité est motivée par l'amour. Quand il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'humilité. Or, la Bible nous dit, Shadrach, que l'humilité... Non, l'humilité précède la chute. L'humilité précède la désolation. L'humilité précède l'abaissement. Non, l'humilité précède la gloire. C'est pourquoi quand tu as l'amour, tu te humilies sous la main puissante de Dieu. Et il t'élèvera. Aïe. Est-ce que ce sont des amens pour toi-même ou les amens les uns les autres? Mon Dieu. Alléluia. Quand je dis amen là, je vois ce que Dieu va faire dans la vie de ma soeur. C'est pourquoi j'acclame déjà le Seigneur. Les uns, les autres. Aide-moi à dire à ton voisin à gauche que Dieu te bénisse plus que moi. Ah, s'il est jaloux, chant des voisins. Dis à ton voisin que Dieu te donne plus que moi. Il te donnera le double de ce que tu as déclaré pour l'autre. Je dis les uns, les autres. Et il t'élèvera au temps convenable. Il t'élèvera au temps convenable. Il ne t'a pas élevé l'année passée parce que ce n'était pas le temps convenable. Il ne t'a pas élevé l'année écoulée parce que ce n'était pas le temps convenable. Quand il y a le temps convenable, toute chose va concourir à ton bien. C'est pourquoi je t'annonce, alors que nous prêchons pour les uns et les autres, je t'annonce que c'est maintenant le temps convenable pour toi de passer de là où tu es à une autre gloire. Dieu va multiplier ton capital. Dieu va multiplier tout ce qu'il va mettre dans tes mains. Parce que tu es motivé pour les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? C'est pourquoi je te déclare que tu ne mourras pas dans ma nation. Là où tu te trouves, là, le Seigneur accomplira de grandes choses dans ta vie. De grandes choses dans ta vie. C'est pourquoi, frères et sœurs, aidez-moi à dire à ton voisin, aidez-moi à dire à ton voisin, l'amour, c'est le lien des miracles.
Chants de voisins, les uns les autres. L'amour, c'est le lien des miracles. C'est pourquoi la Bible dit, oh, qu'il est doux et agréable à des frères de demeurer ensemble. Aide-moi à dire à ton voisin, demeurons ensemble. Même si je suis pauvre, demeurons ensemble. Même si je ne sais pas ce que tu as, mais demeurons ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie sa malédiction. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous annonce ce soir à Mimosa, nous sommes les uns les autres. C'est ici l'adresse de Dieu. C'est ici l'adresse de Dieu. Aide-moi à dire à 3 personnes, c'est ici l'adresse de Dieu. Là où nous sommes là où il y a l'amour, il n'y aura pas de pauvres, il n'y aura pas des indigents. C'est l'adresse de Dieu. Le Seigneur a fait de Mimosa une extension du ciel, afin que quiconque viendra ici pauvre rentrera riche. Car c'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. Tu commenceras avec une voiture, tu sortiras avec 4 voitures. Aïe, 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 aïe. Les uns, les autres, tu chanteras non pour toi-même, mais quand tu chanteras, quelqu'un qui sera possédé va être délivré. Parce que c'est l'adresse de la bénédiction. La bénédiction n'est pas là où il y a la division. Non. Alléluia. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. J'aimerais terminer avec une parole prophétique. Alléluia, sois prêt à recevoir cela, sois prêt à recevoir cela. La Bible nous dit, l'amour ne choue jamais. Les prophéties finiront, le miracle cesseront, mais l'amour ne périt jamais. C'est pour annoncer à quelqu'un, tu ne choueras pas. Ton mariage ne chouera pas. Ton travail ne chouera pas. Je déclare que tout ce que tu entreprendras sera marqué de la réussite. Parce que l'amour ne périt pas. La vision ne va pas être avortée. La vision ne va pas être avortée. Parce que l'amour ne périt pas. Tu commenceras et tu achèveras. Tu commenceras et tu achèveras. Ce que Dieu a commencé en toi, personne ne l'arrêtera. Parce que l'amour ne trahit jamais. L'amour ne finira jamais. Les prophéties termineront. Les paroles de connaissance termineront. Mais la charité est invincible. La charité est invincible. Ah, il y a quelqu'un qui s'appelle Charité qui dit très fort amen. Mais c'est pour toi aussi. La charité est invincible. C'est pourquoi ils te combattront, ils te vaincront jamais. Parce que je travaille dans l'amour. Même si je sais que tu meurs demain, ils mettent de poison. Quand tu travailles dans l'amour, ils prendront des breuvages mortels. Il ne leur fera aucun mal. Parce qu'ils travaillent dans l'amour. Quelqu'un commence à battre ses mains. Joins-toi à la prière. Déclare avec moi, je ne chouerai pas. Je ne chouerai pas. Je ne chouerai pas. Alléluia. Oh, gloire à l'Éternel. Alléluia. Oh, gloire à l'Éternel. Ne vous jugez pas les uns les autres. Gloire à l'Éternel. Robo Shinderebeskotu. Mandara Baskanta. Mando Roboskete. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Bien-aimés, nous allons chasser les vautours de la haine, les vautours de la trahison, les vautours à l'église qui amènent les critiques, qui amènent la colère. On doit être une église remplie d'amour. La Bible parle, le lien de l'amour, le lien de la perfection. Ce sont des sujets rares. Ce sont des sujets rares. Nous sommes en prière. Joins-toi à l'amour. Alors qu'il n'y a pas l'amour dans le monde, nous voulons trouver l'amour à la parole du salut. Aimons-nous les uns les autres.
prions. Kerababa.